privilège que tu nous as mis à part, Seigneur, pour te servir pour ta gloire. Heavenly Father, what we have comes from you. Seigneur, tout ce que nous avons vient de toi. So tonight we just only administrate what you have set apart for this moment. Alors ce soir, nous allons seulement administrer ce que tu as mis à part pour ce moment. I don't want to speak my mind. Je ne veux pas parler par rapport à mes pensées. I don't want to speak through my flesh. Je ne veux pas parler par rapport à ma chair. I want to depend on you alone. Je veux dépendre de toi seul. Let your spirit dwell in me for your anointing to be revealed and impact people's lives. Que ton esprit puisse se mouvoir à l'intérieur de moi afin que ton onction puisse se mouvoir et toucher les vies de tout un chacun. May you touch the heart of each one gathering here tonight in the name of Jesus Christ. Nous prions afin que tu touches le cœur de toutes les personnes qui sont présentes dans ce lieu dans le nom de Jésus. Father Lord, open our ears so that your word can be easy for us to understand and to administrate it to our life. Seigneur, ouvre nos oreilles afin que tes paroles puissent, Seigneur, changer notre vie et que nous soyons focalisés sur ta parole. We don't want to sit here and only hear your word without it administrate and have result in our lives. Nous ne voulons pas juste écouter ta parole sans que cette parole ait de la transformation dans chacune de nos vies. We believe that it's through your words that we stand. Nous croyons que c'est au travers de ta parole que nous pouvons rester fermes. So let be so in the name of Jesus Christ. Alors ainsi soit-il dans le nom de Jésus. I thank you for the power of the blood of Jesus Christ to colonize the atmosphere so that it can favor us to receive you fully, Father Lord. Nous te bénissons pour le sang de Jésus qui vient coloniser l'atmosphère afin qu'elle nous soit favorable dans le nom de Jésus. Let your spirit rebuke all the spirits that are not welcome in this gathering in the name of Jesus Christ. Que ton esprit puisse chasser tout esprit qui n'est pas de toi en ce lieu dans le nom de Jésus. Thank you for the angels that are already moving around to bless our lives. Merci pour les anges qui sont déjà en train de bouger et bénir notre vie. Father Lord, I'm humble myself to you so that they can see you and hear you only. Seigneur mon Dieu, je suis humble devant toi afin qu'ils ne voient que toi dans le nom de Jésus. Let me be covered with your anointing, your power, so that the anointing of teaching shall be my portion tonight. Accorde-moi la grâce d'être couverte par ton pouvoir et ton onction, et que ton onction soit la mienne afin que je puisse enseigner ton peuple ce soir au nom de Jésus. I thank you for the life of people here that will come out not the same. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie des personnes qui viendront et qui ne repartiront pas de la même manière. Bless this life and people life in the name of Jesus Christ. Bénis ce live et la vie des personnes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. You are all welcome tonight. Amen. Vous êtes les bienvenus ce soir. I am blessed to serve you in Jesus' name. Je suis béni de vous servir dans le nom de Jésus. Today we are still speaking about the God calling. Alors ce soir, nous parlons toujours de l'appel de Dieu. It is important for us to keep looking towards what the Lord wants us to receive with that title. C'est important pour nous d'aller en profondeur par rapport à ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre au travers de ce titre. Because we know that even if we have already get along with the title or with this message, there's always a portion, an extra portion that the Lord wants us to receive for our souls to be blessed. Alors nous savons que même si vous avez l'habitude d'entendre ce genre de titre, nous avons conscience qu'il est possible de toujours aller plus loin afin d'être béni par le Seigneur. So today we will read again the same verses that was given to us yesterday. Alors aujourd'hui nous allons lire encore le même verset qui nous a été lu hier. For those one that were there with us yesterday. Pour ceux qui étaient avec nous hier.
we are reading First Samuel, and for those one that are following tonight, we are reading First Samuel, Nous lisons 1 Samuel, chapter 3, verse 3 to 10. chapitre 3, versets 3 à 10. We are reading First Samuel, chapter 3, verse 3 to 10. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 3, versets 3 à 10. For wherever you are, no matter the version that you are reading, you just have to follow us. Ok, peu importe où vous êtes, peu importe peu importe la version que vous avez, vous pouvez nous suivre. I am reading from the version New Translation Living. Alors, je lis de la version nouvelle translation, nouvelle traduction. Très bien. Okay, we are reading. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Then the Lord called Samuel, and he said, Here I am. And he ran to Eliah and said, Here I am, for you have called me. But he said, I did not call you. Lie down again. So he went and lay down. And the Lord called again Samuel, and Samuel rose and went to Eliah and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call you, my son. Lie down again. And now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time, and he rose and went to Eliah and said, Here I am, for you called me. Then Eliah perceived that the Lord was calling the boy. Speak. Therefore Eliah said to Samuel, Go lie down, and if he calls you, you shall speak. You shall say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood, calling us at the other time, Samuel, Samuel. And Samuel said, Speak, for your servant hears. Amen. Amen. Alors, je vais lire. Amen, amen. You just read, translate, just read. Ok, je vais lire dans la version Parole de vie. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré. La lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle Samuel. Samuel répond, Je suis là. Puis il court auprès d'Élie et il lui dit, Tu m'as appelé, je suis là. Mais Élie répond, Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Samuel va se recoucher. Le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois. Samuel. Samuel va près d'Élie et il dit, Tu m'as appelé, je suis là. Élie répond, Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Samuel se lève et il va près d'Élie et il lui dit, Tu m'as appelé, je suis là. Alors Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Il dit à Samuel, Retourne te coucher. Et si on t'appelle, tu diras, Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel va se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient et se tient là. Comme les autres fois, il appelle Samuel, Samuel. Et Samuel répond, Parle, ton serviteur écoute. Amen. Amen, amen. Okay, we just read here the story about Samuel calling. Alors nous avons juste lu l'histoire de l'appel de Samuel. So when we are reading that story, we can clearly see that the Lord set apart Samuel from his childhood. Alors quand nous lisons cette histoire, nous pouvons comprendre que le Seigneur a mis à part Samuel depuis sa naissance, depuis son enfance. Because while we were reading at a certain verse, I believe in verse 6, he said Samuel was not yet revealed about the word of God. It's actually mentioning here the innocence and the infant of Samuel. Parce que quand nous avons lu, je pense au niveau du verset 6, il était dit que Samuel n'avait pas encore l'habitude d'entendre la voix du Seigneur. Cela révèle sa nature d'enfant. So if you didn't read the whole story about Samuel, by this stage you can understand that Samuel was still a child.
Donc, si tu n'avais jamais lu cette histoire par rapport à Samuel, à partir de là, tu peux comprendre que Samuel était encore un enfant. So yesterday we spoke about God calling. Alors, hier, nous avons parlé de l'appel de Dieu. And we question ourselves what is important about God calling. Et nous sommes posé la question, qu'est-ce qui était important par rapport à l'appel de Dieu? And we say to ourselves, we should put us as if we are Samuel. Alors, nous sommes dit que nous devons nous positionner dans la position de Samuel. It is important for us to understand what Samuel did and how we can understand the God calling in our life. C'est important de comprendre ce que Samuel a fait et comment il est possible de comprendre l'appel de Dieu dans nos vies. Because people believe that to be called by God is only when you are a priest. Alors, les gens pensent que lorsque tu es appelé par Dieu, c'est seulement lorsque tu es un sacrificateur. It's a wrong way to believe that we are only called by God when we are a priest. C'est une mauvaise façon de penser que de croire que tu es seulement appelé par le Seigneur quand tu es un sacrificateur. By the time that you get to confess Jesus Christ as your Lord and your Savior, À partir du moment où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, you start to receiving and you start responding to your call. tu commences à recevoir et répondre à ton appel. Many people know about how we are calling by God when we actually confess Him as our Lord and Savior. Plusieurs personnes savent que nous sommes appelés par Dieu lorsque nous avons lorsque nous avons fait la prière du salut et accepté le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. But today I want to take you to another level to understand the calling of God is even earlier than your confession. Alors aujourd'hui, nous voulons aller dans un autre niveau afin que vous puissiez comprendre que l'appel de Dieu vient même avant cela. Okay, I want you to take a good note about what I will reveal to you tonight. Je veux que vous puissiez prendre de bonnes notes par rapport à ce que je vais vous révéler ce soir. Okay, let's just talk about Samuel and put ourselves as Samuel. Alors, parlons de Samuel et mettons-nous à la place de Samuel. Many Christians today only fight about covenant that come from the devil or from the occultist side. Alors, la plupart des personnes aujourd'hui se battent contre les alliances qui viennent du monde occulte. But they forget that there are certain families that come from God, from Jesus, that also have covenant. Et ils oublient que certaines familles viennent de Dieu et qui ont aussi des alliances avec Dieu. So whenever that you are standing in the battle, in the spiritual battles, Donc, à chaque fois que tu es dans une bataille spirituelle, or as you are living your life as a Christian or as a believer, ou quand tu es en train de vivre ta vie comme un chrétien ou un croyant, because many people believe about things, but not only Jesus. parce que plusieurs personnes croient à beaucoup de choses, pas seulement à Jésus. So you can believe in certain divinity. Donc, tu peux croire à certaines divinités. But somehow, some way, your family comes from a Christian background. Mais il peut s'avérer que ta famille vienne est chrétienne. So as Samuel, his family was coming from a background Christian. Et comme Samuel, sa famille était chrétienne. So we remember about the story of Anne. Anne was his mother. Donc, nous nous rappelons de l'histoire de Anne qui était sa mère. Anne was the mother of Samuel, and she did a covenant with God for her to be able to bear children. Alors, Anne était la mère de Samuel et elle a fait une alliance avec Dieu de telle manière à ce que Dieu puisse lui donner un enfant. She said to God, if you give me a son, you have a servant. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, tu auras un serviteur. This is what the mother did, the covenant with the Lord. C'est ce que la mère a fait. Elle a fait une alliance avec Dieu. And they are in our family some people that also make covenant with the God. Et il y a aussi dans nos familles des personnes qui ont fait des alliances avec d'autres dieux. So as Anne did a covenant with God, Donc, de la même manière que Anne a fait une alliance avec Dieu, maybe your family also did the same with you and you don't know. peut-être ta famille a fait la même chose avec toi et tu ne le sais pas. And today you are battling in life, but you are battling a covenant that is actually reclaiming you. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en train d'avoir des batailles, mais tu es en train d'avoir des batailles à cause de l'alliance qui est en train de te réclamer. And this covenant is God from the Christian side.
Et cette alliance vient de Dieu du côté chrétien. You are living your life the way you want, but the covenant with God is speaking about you and is reclaiming you. Tu vis ta vie comme tu l'entends, mais l'alliance que tes parents ont fait avec Dieu est en train de te réclamer. You believe that it's about witchcraft and things that are not going well with you that coming from the dark place, but it's actually God that is reclaiming you in this season. Tu as l'impression que cela vient des œuvres de la sorcellerie et autre chose, alors que c'est Dieu qui est en train de te réclamer en cette saison. So today we are speaking about the God calling because I want you as a Christian background to respond to your call in this season. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'appel de Dieu et je souhaite qu'en tant que chrétien, venant d'une famille chrétienne, tu puisses répondre à ton appel. Because there are many children of God that coming from a background family Christian, but they are disturbing the covenant that the family made. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent de familles chrétiennes et qui sont en train de déranger les alliances que les parents ont fait avec Dieu. And today they are battling the wrong battle because you cannot battle with God. Aujourd'hui, ils sont en train de souffrir avec des batailles inutiles alors que tu ne peux pas combattre Dieu. So if you are coming from a Christian family, alors si tu viens d'une famille chrétienne, know that the covenant has been made. Il faut comprendre que l'alliance a été créée. So you may not be like Samuel raised in the church. Mais alors tu peux ne pas être comme Samuel qui a été élevé dans l'église. But for the fact that you're coming from a Christian family, it's also a decor, a standard to favor your calling. Alors le fait que tu viennes d'une famille chrétienne est aussi un standard par rapport à ton appel. I am okay that when you are coming from a Christian family, you can be a religious. Je suis d'accord par rapport au fait que tu peux venir d'une famille chrétienne, mais tu es un religieux. But with that stand, with that way, you are about to become a servant, a practicer. Mais en étant comme ça, tu peux aussi devenir quelqu'un qui pratique la parole de Dieu et un serviteur de Dieu. So yes, you are maybe a religious from your family background. Alors oui, peut-être que tu es religieux de par ta famille. But I want you to understand that what you are going through is because you are ignoring the calling of God upon your life. Mais je veux que tu puisses comprendre que ce par quoi tu es en train de passer, c'est parce que tu es en train d'ignorer l'appel de Dieu sur ta vie. So I'm repeating myself. I'm speaking about kids that coming from family background, the Christian background. Yeah, this is the right way. Je veux me répéter, je suis en train de parler des personnes qui viennent de familles chrétiennes. You are ignoring the calling of God, and God want to give you that message to respond to your call. Tu es en train d'ignorer l'appel de Dieu et Dieu veut que tu puisses répondre à ton appel. And also those people that have confessed Jesus Christ as the Lord and Savior, you made a covenant by your confession. Alors, aussi ces personnes qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, tu as aussi établi une alliance au travers de ta confession. So don't think that because you only say the word, it didn't count to God. Alors, ne te dis pas que juste parce que tu as fait cette prière et tu as dit ces mots, ça ne compte pas pour Dieu. The word that you mentioned is actually condemned you to a covenant, Alors, parce que les mots que tu prononces te condamnent à une alliance avec Dieu. They call to exist. They are calling to exist, and that existence it cannot be ignored. Ils sont appelés à l'existence et ils ne peuvent pas être ignorés. So for the fact that you confess Jesus Christ, you are also concerned about this message. Alors, par rapport au fait que tu as confessé Jésus-Christ, tu es aussi concerné par le message. Because that confession has also prepared you, has favored you to have the calling of God. Parce que cette confession t'a favorisé pour avoir l'appel de Dieu. So the calling of God, remember I said, is not only when you become a priest. Alors l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque tu as décidé, lorsque tu deviens un sacrificateur. But when you also say that Jesus Christ come in my life as my Lord and my Savior. C'est aussi lorsque tu dis Jésus-Christ vient dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. But today you are forgetting about that confession. Ah, mais aujourd'hui tu oublies cette confession que tu as faite. And you living your life the way you are living it.
Et tu vis ta vie de la manière dont tu veux. And the Lord wants you to stop to live that kind of life. Et le Seigneur veut que tu arrêtes de vivre ce He genre wants you to de vie. stop to ignoring Him. Il veut que tu arrêtes de l'ignorer. He wants you to focus on what is important for you for this new season. Il veut que tu te focalises sur ce qui est important pour toi pour cette nouvelle saison. Be useful to Him Sois utile au Seigneur and respond to your call. et réponds à ton appel. Respond to your call. Réponds à ton appel. So I was saying that when we are reading verse 3, J'étais en train de dire, lorsque tu lis le verset 3, it says there that the lamp was not yet down, was not yet shut down. il dit que la lumière n'était pas encore éteinte. The lamp of God had not yet gone out. La lumière de Dieu ne s'était pas encore en allée. And Samuel was lying down in the temple of the Lord. Et Samuel était couché dans la maison du Seigneur. Where the ark of God was. Là où l'arc du Seigneur était. Clearly here we can see that the atmosphere was really just to Samuel, the Christian family that I was speaking about, and your confession, because the lamp is the word of God. The lamp is the word of God. The temple is the environment. Where you grew up is the environment, your Christianity family. And the ark is the covenant. The covenant, the confession of what your family did, of what they built as an altar for them or for you. La lampe, c'est la parole de Dieu. L'arc, c'est l'alliance avec Dieu et c'est pour ça que je parlais des familles chrétiennes, de ton background chrétien. Lorsque tu es dans un environnement comme ça te favorise pour répondre à l'appel de Dieu. What did you say again? I say that the context, the scene presents Samuel as a Christian, having a Christian background, having a confession with the Lord. Like the lamp is the Bible, the temple is the environment that favor it, and the ark is the covenant that was made. Donc l'environnement, là où Samuel était favorable pour lui pour répondre à l'appel de Dieu. La lampe signifie la parole de Dieu, l'arc signifie l'alliance du Seigneur. It's the reality that you cannot escape about your family background and your confession as a Christian today. Alors c'est une réalité que tu ne peux pas échapper au fait que tu viens d'une famille chrétienne et de la confession que tu as faite. Remember that you call yourself tonight Samuel. Rappelle-toi que ce soir tu t'es appelé Samuel. Today you are calling yourself to understand that message Samuel. Aujourd'hui, tu t'appelles Samuel pour comprendre le message. So in verse 4, it says that when the Lord appears to Samuel, he says, Samuel, Samuel, and Samuel said, here I am. Dans le verset 4, il est dit que quand le Seigneur est apparu à Samuel, il a dit Samuel, Samuel, et Samuel a répondu, je suis là. But the truth is that Samuel thought he was responding to Eli, his master. La vérité, c'est que Samuel pensait qu'il avait répondu à Élie, son maître. But it wasn't Eli, the master, it was God calling him. Ce n'était pas Élie, son maître, mais c'était Dieu qui était en train de l'appeler. What do I want to reveal to you here? Ce que je veux te révéler ce soir. What do I want to reveal to you here? Qu'est-ce que je veux te révéler ce soir? Is that you may not be aware of who you are, but the divinity that your parents saved know already you. Que tu peux ne pas savoir qui tu es, mais la divinité que tes parents ont servi sait qui tu es. So it not only aligns with the family that's worshiping dark things, it also aligns with the family that serve God, that are Christians. Donc ça ne concerne pas seulement les personnes qui font des alliances avec des faux dieux ou le monde des ténèbres, mais ça concerne aussi les parents et les choses et les parents qui ont fait des alliances avec Dieu.
I hope that you are following me. Sorry about the translation, but I want you to follow exactly the deepness of that message. Donc j'espère que vous êtes en train de comprendre la profondeur de ce message. I'm speaking about people, souls, that people, let me put it, believers that comes, or not believers, but the people that come from family, Christian families. Je parle des personnes qui croient au Seigneur et qui viennent de familles chrétiennes. It is important that it's not only darkness that fights you, but also the covenant with God can fight you for you to not respond to your call. C'est important de comprendre que ce n'est pas seulement les ténèbres qui peuvent te combattre, mais aussi l'alliance que tes parents ont fait avec le Seigneur qui peut aussi te combattre lorsque tu n'es pas en train de la suivre. So you may be fighting for so many years or for now, but understand that there is a covenant speaking over your head. Alors tu peux être en train de combattre depuis des années, mais tu dois comprendre qu'il y a une alliance qui parle sur ta tête. You went to believe to witchcraft, but Oh, ça a coupé. Ça a coupé. you went to believe. Are you understanding me now? Yeah. You went to believe to witchcraft, but your family believed in Jesus Christ. Tu es parti croire en la sorcellerie alors que tes parents croient en Jésus-Christ. You are living the life that you are not supposed to live because the covenant speaks in your life for Christ. Tu es en train de vivre une vie que tu n'es pas supposé vivre parce que l'alliance parle dans ta vie en faveur de Jésus-Christ. So this season, the Lord wants you to be aware for you to respond to that covenant. Alors le Seigneur veut en cette saison que tu sois conscient afin que tu puisses répondre à ton appel et saisir cette alliance. So the bad news about this La mauvaise nouvelle concernant ceci, is that the God that comes from Christianity est que le Dieu qui vient de la chrétienté is the sovereign God. est le Dieu souverain. So no one can overcome him. He's the Alors, Almighty God. Personne ne peut le surpasser parce qu'il est le Dieu tout-puissant. So no matter how you fight this calling, you will always lose. Alors peu importe comment tu combats cet appel, tu vas toujours perdre. So it is a message of love from the Lord through me for you to fix your spiritual lives. Alors c'est un message d'amour du Seigneur au travers de moi afin que tu puisses fixer ta vie spirituelle. Understand that there is no God that stands above God. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a aucun Dieu au-dessus de notre Dieu. There is no God that stands above Yahweh d'Israël, of Israel. Il n'y a aucun Dieu qui est au-dessus de Yahvé d'Israël. So you cannot win. Tu ne peux pas gagner. So respond to your call. Alors réponds à ton appel. So I was saying that God knew about Samuel even before he knew God. Dieu connaissait Samuel bien avant que celui-ci ne le connaisse lui-même. He knew him by his name, Samuel. Il le connaissait par son nom, Samuel. And somehow, some way, Samuel responded to spirituality because that calling was spiritual. It was not carnal. Alors Samuel a répondu à cet appel qui était spirituel parce que cet appel n'était pas charnel. So somehow, some way, there's always that spiritual side that make you aware the things are spiritual. Il y aura toujours ce côté spirituel qui va te faire te rendre compte que les choses sont spirituelles. That you need to fill that gap in you because you are made of spirits. Que tu as besoin de remplir ce trou à l'intérieur de toi parce que tu es fait d'esprit. And that gap can be only filled by the God that you're supposed to serve, the God that you have in the covenant with. Alors ce trou ne peut être rempli que par le Dieu que tu es supposé servir parce que tu as une alliance avec lui. So that God as a Christian is Yahweh. Alors ce Dieu en tant que chrétien est Yahvé. You need to feel that gap in you, and you know it. You know that there's something that you need to do.
Il doit remplir ce trou à l'intérieur de toi. Et tu le sais parce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois faire. But even if you don't know how to start, there's always a person that we call Elia that stand by your side. Alors même si tu ne sais pas comment commencer, il y aura toujours une personne que nous appelons Élie qui va rester qui est là à tes côtés. So that person is maybe your pastor as a confessor of Jesus Christ as your Lord and Savior. Alors cette personne peut être ton pasteur en tant que confesseur de foi en Jésus-Christ. That person can be the family member that you see to serve God even since you know him. Cette personne peut être cette personne de cette famille que tu vois servir le Seigneur depuis que tu la connais. In your family. Dans ta famille. So there's that person that you know he will help you to understand spirituality. Il y a cette personne que tu connais dans ta famille qui pourra t'aider à comprendre la spiritualité. There's that person that you have always take example from. Il y a cette personne dont tu as toujours pris l'exemple. So when you feel that emptiness, that spiritual emptiness, go to that person so that you can be sure, so that you can respond. Alors quand tu te sens vide à l'intérieur de toi à cause de ce vide spirituel, va vers cette personne qui pourra te guider. Don't go wrong. Don't go to the things that are obvious for you. Go to the thing that you know it is there that I will receive my answer. Ne va pas dans des choses qui te paraissent logiques. Va là où tu sais que c'est là où tu vas trouver ta réponse. Because there's that things in you that we always say that you are going there. There is your solution. There is your person that you need to meet at this moment. Parce qu'il y a toujours cette chose à l'intérieur de toi qui va te guider vers cette personne parce qu'il sait que tu vas recevoir la réponse là-bas. So if you are hesitating to respond to your call because you don't know where to start, si tu hésites à répondre à ton appel parce que tu ne sais pas par où commencer, if you are still living the life that you are living while you know that there is something missing in you, si tu es toujours en train de vivre cette vie que tu es en train de vivre alors que tu sais qu'il y a cette chose qui manque à l'intérieur de toi, just go to the person that you know. It will help you to understand what is going on in you. Va vers cette personne vers laquelle tu sais qu'elle va t'aider à répondre à ces questions que tu te poses et aider à remplir ce vide à l'intérieur de toi. Don't go wrong. Don't go and put yourself aside lonely. It's not the right solution for you. Alors ne reste pas tout seul, ne va pas prendre un mauvais chemin, ce n'est pas la bonne solution pour toi. Go, your spirit will tell you where to go, to Elia. Ton esprit te dira où aller, vers Élie. Go to Elia and say, here I am, I want to understand. Va vers Élie et tu lui dis, I feel something is going on in me. Va vers Élie et demande-lui ce qui est en train de se passer en lui disant, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se passe. Il pourra répondre à tes questions. So when you will go to Elia, quand tu vas aller vers Élie, Elia will make sure that the things that you are feeling is right. Il va être sûr que les choses que tu es en train de vivre sont correctes. Because he will say that, go, I didn't call you. Go and lie down and forget about it. Il va te dire, je ne t'ai pas appelé, va te coucher et oublie. In another way, it says he's saying to Elia, he's saying to Samuel that it's not the right time. D'une autre façon, il dira à Samuel que ce n'est pas le bon moment. You need to learn more. You need to wait more. Tu as besoin d'apprendre plus. Tu as besoin d'attendre. Because there are many people, when they feel that emptiness, they are going always. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils se sentent vides, ils prennent n'importe quel chemin. So this person will give you the right instruction for you to follow and to take so that you can stable and you can move forward.
Cette personne te donnera les bonnes instructions. De cette manière, tu pourras être stable et avancer. Know how to hear people that guiding you spiritually. Apprends à écouter les personnes qui te guident spirituellement. Know how to respect the word of people that are more experienced spiritually than you. Apprends à écouter les personnes qui sont plus expérimentées que toi spirituellement. Because they might help you for you to respond to your call rightly. Parce qu'ils peuvent t'aider à répondre à ton appel lorsque le temps viendra. Don't be too excited. Ne sois pas trop excité. Don't be too shaken. Ne sois pas trop bougé. Don't be too impatient. Ne sois pas trop impatient. Be wise and be calm. Sois sage et calme. Know how to take things step by step. Apprends à prendre les choses étape par étape. And trust the person that you are coming to see to help you spiritually. Et aie confiance en la personne qui est supposée te guider spirituellement. Because you know that the person has your solution. Parce que tu sais que la personne a ta solution. And this also is an advice that I want to give to someone here. Et ceci est un conseil que je veux donner à quelqu'un ici. Stop following people that are spiritual the way you want in your carnal. Follow them because you feel it inside you. Arrête de suivre les personnes que tu crois être spirituelles selon ta chair, mais suis les personnes que tu sens véritablement dans ton esprit qui sont spirituelles et pourront t'aider. Because what you are doing with your heart, parce que ce que tu fais avec ton cœur, is more confident than what you are doing with your flesh. C'est beaucoup mieux et tu peux plus en avoir confiance que ce que tu fais avec ta chair. So even if you get to mistake or to mislead. Alors même si tu fais des erreurs. Because it came from your heart, you will not blame yourself too hard than if it came from your flesh. Si tu fais des erreurs, tu ne vas pas t'en vouloir trop si cela vient de ton cœur plutôt que si ça vient de ta chair. Why am I saying this? Pourquoi je dis ceci? Because many are frustrated today with the calling. Parce que beaucoup sont frustrés par leur appel. Simply because at the beginning they followed the person for who he was and not for what he had. Parce qu'il a suivi la personne pour ce qu'il était et pas pour ce qu'il avait. So if you are following the person with your physical eyes than your spiritual eyes or than with your heart, si tu suis la personne avec tes yeux physiques et non tes yeux spirituels, by the time that hard time will come, you will get frustrated and you will leave your calling. Au moment où les moments difficiles viendront, tu vas laisser tomber ton appel. So I'm giving you that bonus for you to understand that following a spiritual person needs to involve your heart, your deepness inner. Alors je te donne ce conseil afin que tu puisses comprendre que suivre une personne spirituelle doit venir du plus profond de ton cœur. Listen to what Samuel said. For you have called me, but it was the Lord. But when he went to Eliah, he said, for you have called me. He had so much assurance and confidence about Eliah that he could not think about God calling him upon him. Regardez Samuel qui avait tellement confiance en Élie et la manière dont Élie le guidait qu'il est parti directement voir Élie. Il n'avait même pas conscience que Dieu était en train de l'appeler. So I am sorry about the experience that you had in the past with a spiritual person. Donc je suis désolée de la mauvaise expérience que tu as eue avec une personne spirituelle. But if you really want to respond to your call in this season, si tu veux vraiment répondre à ton appel en cette saison, get attached with the person that will impact you deeply so that you can respond again to your call. Sois attaché à la personne qui va véritablement t'impacter afin que tu puisses répondre à ton appel. Because by the end, it will not stop God to keep calling you. Parce qu'à la fin, ça n'empêchera pas Dieu de continuer à t'appeler.
God will not look at your frustration because the covenant is speaking for your behalf. Dieu ne va pas regarder à tes frustrations parce que l'Alliance parle en ta faveur, parle So pour toi. stop being spiritual. Stop being in the spiritual rhythm with emotion, but with principles. Alors arrête d'être dans le rythme spirituel avec les émotions, mais avec les principes. Because the covenant is about principle and not emotions. Parce que l'Alliance, c'est par rapport aux principes et non les émotions, c'est ça. So you need to understand that even if Elia is not helping you to respond to your call because he's a man, understand that the covenant of God will keep calling you. Tu dois comprendre que même si Élie n'est pas dans la capacité de t'aider à répondre à ton appel, l'Alliance te forcera à répondre à ton appel. So when we are looking at verse 6, quand nous regardons au verset 6, it was the third time that God called against Samuel. C'était la troisième fois que Dieu appelait Samuel. So what I want to tell you here, what do I want to reveal to you here? Qu'est-ce que je veux te révéler ici ce soir? Is that you will still have confirmation for many time for your calling to be responded by you. Tu auras la confirmation plusieurs fois avant de répondre à ton appel. It will always come to you. 1, 2, and 3. It's a message that comes from God. C'est un message qui vient de Dieu qui viendra toujours te trouver. And here also I want to say to someone. Là maintenant, je veux dire quelque chose à quelqu'un. If you see something happening to you more than 2 times, si tu vois que quelque chose t'arrive plus de 2 fois, understand that God is trying to reach out to you for you to understand what He wants to speak to you. Tu dois comprendre que Dieu essaye de te parler afin que tu puisses comprendre ce qu'il veut te dire. I'm speaking about God because I'm a Christian, but more often is your divinity that want to speak, that want to take your attention. Moi, je parle de Dieu parce que je suis un chrétien, mais la plupart du temps, c'est la divinité qui essaye de te parler et d'entrer en contact avec toi. So every time that you see that there's a thing that is happening to you more than twice, it's a spiritual message. Don't ignore it, treat it. Donc, à chaque fois que tu vois que quelque chose t'arrive plus de 2 fois, c'est un message spirituel que tu ne dois pas ignorer mais traiter. So he called Samuel the third time. Il a appelé Samuel la 3e fois. Because it was urgent. Parce qu'il était urgent. Because it was the time. Parce qu'il était le temps était arrivé. Another thing that we also get exposed to. Une autre chose à laquelle nous sommes exposés. Sometimes the Lord wants to prevent dangers and risks to us. Parfois le Seigneur veut nous prévenir de certains dangers. He's keeping calling us and attracting our attention with so many the same sign. Il essaye d'attirer notre attention avec les mêmes signes plusieurs fois. But we seem to not understand, and by the end we get to hurt ourselves. Parfois nous ne comprenons pas et à la fin nous finissons par nous faire mal. So you have to understand that the Lord will always speak before something bad happens to you. Tu dois comprendre que le Seigneur parlera toujours avant que quelque chose de mal ne t'arrive. He will always call you. It depends on you to answer for the things to not happen to you. Il va toujours t'appeler, ça va dépendre de toi de répondre afin que cela ne t'arrive pas. So if we ignore the calling of God, you will get hurt like many are getting hurt in lifetime. Alors si tu ignores l'appel de Dieu, tu finiras par être blessé comme beaucoup de personnes le sont. So if you see something happening to you more than 2 times, believe me, it's a spiritual situation that you need to fix and to treat. Alors si tu vois que quelque chose se passe plus de 2 fois, crois-moi que c'est quelque chose de spirituel que tu as besoin de traiter. It can happen to you in the dream. Ça peut se passer dans les rêves. It can happen to you with scenes, with the atmosphere, the nature. Ça peut se passer dans l'atmosphère, avec la nature. Or
in a same season, dans la même saison. remember this message tonight is God speaking to you, or your divinity is trying to call you. Rappelle-toi de ce message ce soir parce que c'est Dieu qui est en train de te parler. So after that third time that God called Samuel, Après cette troisième fois où le Seigneur a appelé Samuel, he went back to his master, Eli. il est reparti vers Élie, son maître. And the same thing, and now Elia understood that it was something coming from the divinity. Alors cette fois-ci, Élie a compris que cela venait de la divinité Yahvé. Can you clearly see that it's confirming to you what I was just saying earlier? Est-ce que tu peux voir que cela est en train de te confirmer ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure? Only a spiritual person that are experienced can tell you about spiritual things. Seulement une personne expérimentée spirituellement peut te parler des choses spirituelles. Because maybe tonight you are really the Samuel that don't know spiritual things and you cannot read spiritually things. Parce que peut-être que ce soir, tu fais partie de ces Samuel qui ne connaissent pas encore les choses spirituelles. And by this message, you will understand that you need a person above you that knows things spiritually to help you understand some situation and some message spiritually. Alors par ce message, tu comprendras que tu as besoin de quelqu'un qui s'y connaît plus spirituellement que toi, qui pourra te diriger dans la spiritualité. So after he noticed that it was God calling him, he changed the formula. Alors après qu'il s'est rendu compte que c'était Dieu qui l'a appelé, il a changé sa formule. So what do I want you to understand here? Qu'est-ce que je veux que tu puisses comprendre ici? It's like sometimes a spiritual person can guide you and help you to walk in the spirit. Souvent, les personnes spirituelles peuvent t'aider à marcher par l'esprit. Can help you to walk spiritually. Peuvent t'aider à marcher spirituellement. They will give you instruction to follow. Ils vont te donner des instructions à suivre. But at a certain level, the instruction will change because the situation is more intense. Mais à un certain point, les choses changeront parce que la situation devient plus intense. Don't get confused or don't be scared about the changing solution or the changing way. Alors ne sois pas confus ou effrayé avec la manière de faire qui change. Because there are many people when they see changing, they are scared and they retract. Parce que la plupart du temps, les personnes, lorsqu'ils voient du changement, ils sont effrayés et ils s'en vont. Ils ne veulent plus faire les choses. And understand that situation are fixed with the intensity of the realities. Les situations sont fixées avec l'intensité avec l'intensité des choses, des réalités. There are problems that are more serious. There are cases that are more serious that you need to treat them in another way, in another style. Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus sérieuses, des choses différentes qui doivent être traitées différemment. So if you used to pray before and they tell you that this one you have to fast. Alors si tu avais l'habitude de prier, mais là ils te disent que tu dois jeûner, jeûne. So don't say that, I'm tired of praying, now we are fasting, what is going on? Don't say that. Alors ne te dis pas que là je suis fatigué de prier, maintenant il faut jeûner, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ne fais pas ça. Just trust the person that is helping you to understand and to flow spiritually. Alors fais confiance à la personne qui essaie de te guider spirituellement. Just like here, Samuel was told by Elia to go and respond that, speak, Lord, your servant is hearing you. De la même manière que Élie a demandé à Samuel d'aller se coucher et de répondre d'une certaine manière à Dieu. En disant... Can you translate? En disant, parle Seigneur, ton serviteur écoute. So there are certain battles. Alors il y a certaines batailles. That you will face. Auxquelles tu devras faire face. But you cannot face them if you are not helped with someone. Tu ne pourras pas y faire face si tu n'es pas aidé par quelqu'un.
no matter how spiritually you are, Peu importe la spiritualité que tu as, le niveau spirituel no, que tu as. no matter your calling, the greatness of your calling, Peu importe la grandeur de ton appel. you need to be helped by a mature person, an experienced person, Tu as besoin d'être aidé par une personne qui est mature et expérimentée to ease your path. pour t'aider sur ton chemin. There are many here, they are struggling in the calling because they are not being helped. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de batailler dans leur appel parce qu'ils ne sont pas aidés. They ignore the person that can help them to go easily Ils ignorent les personnes qui peuvent les aider à aller plus facilement. because they like to be independent, they like to be free, they like to be full of the ego and the proudness. Parce qu'ils aiment être indépendants, ils aiment être libres et remplis de leur ego. So as a child of God or as a caller of God, En tant que personne qui est appelée de Dieu et qui est un enfant de Dieu, you must understand that Lord will put always at your side helpers that will ease your path, that will ease your battles. le Seigneur mettra toujours à tes côtés des personnes qui vont t'aider à aller plus loin et qui vont faciliter ton chemin. You need to hear them and to follow the instructions. Tu as besoin de les écouter et de suivre les instructions. For instance, imagine that Samuel said to Eli, but I've told you that you were calling me. Why didn't you tell me this before? Imagine que Samuel aurait dit à Élie, je t'ai dit que tu étais en train de m'appeler, pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? What was going to happen after? Qu'est-ce qui aurait pu se passer après? He was going to miss out his calling. Il aurait pu manquer son appel. So you must understand that a person will help you Alors, to go through. A person will help you. Are you understanding me? Une personne pourra t'aider. Will help you to go through your calling, to respond to your calling. Pourra t'aider à aller, de pouvoir répondre à ton appel. By giving you the right key. En te donnant les bonnes clés. And saying to the Lord, here is your servant, speak, Lord. Et en te faisant dire, Seigneur, ici est ton servant, parle. Ton serviteur parle. When we are going down, we are keep going down. He said that the word was not revealed to Samuel yet. Et quand nous continuons à avancer, nous voyons que il est écrit que la parole n'était pas encore révélée à Samuel. So here I want to tell you something important as well. Ici, je voudrais te dire quelque chose d'important. By the fact that Samuel was not yet revealed by the Holy Spirit, à cause du fait que Samuel n'était pas encore révélé par le Saint-Esprit de Dieu, he make clearly a statement that Samuel was still a child, was immature. Il a clairement été dit que Samuel était encore un enfant immature. That he was innocent, he was ignorant. Il était innocent et ignorant. So by there, we have to understand. Alors, avec cela, nous devons comprendre. As we are coming from a family background, a Christian family background, que lorsque nous venons d'une famille qui est chrétienne, nothing is innocent, even if you are a small child. Rien n'est innocent, même si vous êtes un enfant. Don't believe that your ignorance or your innocency will retract you to be reclaimed by the divinity, by the covenant made. Ne te dis pas que ton ignorance et ton innocence va t'empêcher d'être réclamé par l'alliance que tu as avec Dieu. So this is why I'm telling you this tonight. C'est pourquoi je te dis cela ce soir. Your ignorance will judge you. Ton ignorance va te you are not exempt of the covenant. Parce que tu n'es pas exempté de l'alliance. Your innocence is not innocent. Ton innocence n'est pas une innocence. Yes, your immaturity is not innocent. Ton immaturité n'est pas innocente. So no matter the child that you are today or you were yesterday,
Peu importe si tu étais l'enfant que tu es aujourd'hui ou que tu étais hier. That covenant will speak over your head. Cette alliance avec le Seigneur parlera sur ta tête. It is better for you to know C'est mieux pour toi de le savoir than to ignore. que de l'ignorer. It is better for you to become mature than to remain immature. Il est meilleur pour toi de devenir mature que de rester immature. It is important for you to keep your holiness, but not to be innocent, because to be innocent sometimes can accuse you. C'est mieux pour toi de rester dans la sanctification que d'être innocent parce que ton innocence peut t'accuser. Yes, your innocence can accuse you. Ton innocence peut t'accuser. It can state that your innocence can state sometime Ton innocence peut révéler quelquefois that you are not involved, like you don't care, you are neutral. que tu n'es pas que tu es neutre et que tu n'es pas intéressé ni impliqué. While you're supposed to say there that I am a child of God, I am with Christ. Alors que tu es supposé dire I am que not tu es un enfant de innocent. Dieu. Que tu es un enfant I de am Dieu not innocent. avec Dieu et je ne suis pas innocent. I am in Christ. Je suis en Christ. So when you say that you are innocent, be aware. Your innocent spiritually cannot say that you are free. Alors quand tu dis que tu es innocent, tu dois être conscient que ton innocence ne signifie pas que tu es libre. This is why I say that it is better for you to fix your innocency, your ignorance, and your immaturity by responding to your call. C'est pourquoi je te dis qu'il est meilleur pour toi de fixer cela afin de répondre à ton appel. So here I'm also speaking about people that don't want to hear the teaching of God. Alors ici, je parle aussi des personnes qui ne veulent pas entendre l'enseignement qui vient de Dieu. Those ones that don't want to read the word of God. Ceux-là qui ne veulent pas lire la parole de Dieu. Your ignorance will kill you. Ton ignorance pourra te tuer. If you know, you will do things right. Quand tu sais, tu fais les choses de la bonne manière. And if when you don't know, you will do things wrong. Quand tu ne sais pas, tu les fais de la mauvaise manière. So by the time that Elia was teaching Samuel to become mature, Donc, lorsque Élie est en train d'enseigner à Samuel d'être mature, it was important for him maturity. Ça a coupé. Il était important pour lui de... It was important for him to know about maturity. Il était important pour lui de connaître la maturité. It was the right time for him to become mature, to respond to his call. Like here, it's the right time for you to answer to your calling. C'était le meilleur moment pour lui de répondre à son appel et de devenir mature. So don't say that I am not ready. Ne dis pas que tu n'es pas prêt. I don't understand nothing. I was not aware about it. Ne te dis pas que je ne comprends rien et que je n'étais pas au courant de tout ceci. Just flow because the covenant is speaking. Réponds seulement à ton appel parce que l'alliance est en train de parler. Just follow the instruction because the calling is calling you. Suis seulement les instructions parce que l'appel est en train de t'appeler. So the last thing that I want to tell you tonight, La dernière chose que je veux te dire ce soir, that is also important for you, qui est aussi importante pour toi, is that Samuel respected and honored Eli. Samuel respectait et honorait Élie. If you were not a servant, you cannot be a servant of God. Si tu n'étais pas un serviteur, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. If you don't honor servant of God, no matter how you feel about them, Si tu n'honores pas les serviteurs de Dieu, peu importe comment tu te sens
les concernant. The Lord will not use you and will not honor you. Le Seigneur ne va pas t'utiliser et t'honorer. Yeah, I want to make a statement for people that thinks that servant of God are the things are just nothing for them. Là, ici, je voudrais parler aux personnes qui pensent que les serviteurs de Dieu ne sont rien pour eux. I want them to understand that it's not about the servant of God, but it's you, about you. Je voudrais que vous puissiez comprendre que ce n'est pas par rapport aux serviteurs de Dieu, mais c'est par rapport à vous-même. Because they remain the servant of God and only God can deal with them. Parce qu'ils restent les serviteurs de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut les gérer. And you have to become a servant of God or you have to obey God. Et toi, tu dois devenir un serviteur de Dieu et tu dois obéir à Dieu. So what you want to receive, Ce que tu veux you recevoir, must face it before. tu dois le fixer avec Dieu. You must face it. Ah, tu dois te retrouver face à Dieu. So if you want to be honored, you should honor. Si tu veux être honoré, tu dois honorer. If you want to be a servant of God, you have to be a servant of someone. Si tu veux être un serviteur de Dieu, tu dois pouvoir servir aussi sous le leadership de quelqu'un. Because Samuel was a servant of God from his mother. Parce que Samuel était un serviteur de Dieu au travers sa mère. But the Lord raised him next to Eliah. Mais le Seigneur l'a élevé auprès d'Élie. Don't mistake yourself. Ne t'y trompe pas. Don't deceive yourself. Ne te déçois pas. A good servant has been a good servant of God. I've been a good servant of a master. Un bon serviteur de Dieu a été quelqu'un qui a bien servi auprès de son leader. So the way that you are responding to God next to your master right now. Donc la manière dont tu réponds à Dieu au travers de ton leader aujourd'hui, God is looking at you. le Seigneur te regarde. Though the covenant will not cease of reclaiming you, Même si l'alliance ne cessera pas de te réclamer, God are looking at you. Dieu te regarde. And you have to be aware about it. Et tu dois être conscient de cela. And if you want to respond to your call rightly, Et si tu veux répondre à ton appel de la bonne manière, make sure that you are a good servant. fais en sorte d'être un bon serviteur. You cannot become a caller of God without you being in the house of God, next to a helper. Tu ne peux pas être quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu si tu n'es pas avec quelqu'un qui est censé t'aider, que Dieu a lui-même appelé. My question for you is that, Ma who is your Eliah? Ma question pour toi ce soir est: qui est ton Élie? Who is your Eliah? Qui est ton Élie? Are you too proud of yourself? Est-ce que tu as trop d'ego? Do you want to remain where you are stuck spiritually? Est-ce que tu veux rester là où tu es bloqué spirituellement? This season, find who is your Eliah to help you to respond to your calling. En cette saison, trouve qui est ton Élie afin que tu puisses répondre à ton appel. God is in heaven, Dieu est dans les cieux, but He placed a man here that is representing Him. mais il a placé des hommes sur cette terre qui le représentent physiquement. So that you can connect with Him by them, through them. De cette manière, tu pourras connecter avec lui au travers d'eux. Yes. And by connecting with them like Eliah was with Samuel, Et en te connectant avec eux comme Élie était avec Samuel, it doesn't make them your God. ça ne fait pas Because de God tes remain dieux, your God. parce que Dieu reste ton Dieu. But it is important for God to see the way you honor Him through that man. Mais c'est important pour Dieu de voir comment tu l'honores au travers de cette personne. God cannot accept your honor without seeing Him if you don't respect the person facing you. Dieu ne peut pas accepter
ton honneur sans le voir si tu n'es pas en train d'honorer la personne qu'il a mis à tes côtés. Because he knows that you are physical even if you are created by him. Parce qu'il sait que tu es un être physique, même si tu as été créé par lui. So he needs to test your credibility Alors, il a besoin de tester ta crédibilité. by seeing the way you are respecting a man that is for him, coming to you and helping you. En regardant comment tu respectes une personne qu'il a mis à tes côtés, qui vient de lui. So be aware about familiarity. Alors, sois conscient que tu ne dois pas être familier. Because I know how frustrating Protestants are today. Parce que je sais à quel point les chrétiens protestants sont frustrés aujourd'hui. And they are mixing everything without remembering the orders that the Lord said about his priest. Et ils sont en train de faire des mélanges alors qu'ils oublient l'ordre qui a été établi par Dieu au travers de ses sacrificateurs. They tend to feel too free regarding the frustration that to be too holy by the kind of worshiping they're supposed to give to their God. Ils se sentent trop libres par rapport à leur frustration au lieu de rester dans la sanctification qui leur permet de suivre Dieu. If you want to remain in holiness, Si tu veux rester dans la sanctification, if you want to remain a true worshiper, si tu veux rester un véritable adorateur, let the word of God laisse la parole de Dieu te diriger. Obey the word of God. Obéis à la parole de Dieu. Respect the principles. Respecte les principes de Dieu. The Lord has placed in your life Elia. Le Seigneur a mis dans ta vie Élie. In this season, he will place Elia in your life. Dans cette saison, il mettra Élie dans ta vie. For you to respond to your call rightly. De cette manière, tu pourras répondre à ton appel de la bonne manière. No matter the level of your calling, Peu importe la grandeur de ton appel. as the Samuel that you are, Comme le Samuel que tu es. don't forget to keep honoring Elia. N'oublie pas de continuer à honorer Élie. Don't forget to keep following the instruction of Elia. N'oublie pas de continuer à suivre les instructions d'Élie. Because yes, you pray, you fast, you read the Bible. Parce que oui, tu pries, oui, tu jeûnes et tu lis la Bible. But there are certain level of spirituality that you don't have, like Elia has for you, and to give to you. Il y a certains niveaux de spiritualité que tu n'as pas comme Élie peut te les donner. So if you humble yourself, you will receive them and be blessed in your calling. Si tu es capable d'être humble, tu pourras les recevoir et être béni dans ton appel. If you are blocking yourself because you find it, you know already who you are as a Samuel. Si tu deviens orgueilleux parce que tu sais qui tu es déjà en tant que Samuel, you will miss out your calling. Tu ne pourras pas répondre véritablement à ton appel. There are many people that abort the destiny because of proudness. Il y a beaucoup de personnes qui ont avorté leur destinée à cause de l'orgueil, Though they were called by God. alors qu'ils étaient appelés par Dieu. There are many people that have destroyed the blessing Il y a beaucoup de personnes qui ont détruit leur bénédiction because they didn't manage it with wiseness. parce qu'ils n'en ont pas pris soin avec sagesse. They forget about where that blessing came from. Ils ont oublié d'où cette bénédiction venait. And they become worse than that they used to be before the blessing. Et ils sont devenus pires de ce qu'ils étaient avant la bénédiction. So my message here tonight for you coming from the Lord. Donc mon message pour vous venant du Seigneur. I am summarizing for you to be clear in your mind as you are coming out of this message. Alors je vais le résumer afin que cela puisse être clair dans votre esprit alors que vous sortez de ce message. You might not have a covenant that comes from a dark place. Tu peux ne pas avoir une alliance qui vient des ténèbres. But from God, because your family is a Christian family.
mais une alliance qui vient de Dieu parce que ta famille est une famille chrétienne. And the way you are living your life, the Lord is not okay with that. Et la manière dont tu vis ta vie, le Seigneur n'est pas d'accord avec ceci. So that covenant that has rules Et is là, not happy with you and is fighting you. cette alliance qui a des lois et des règles n'est pas d'accord avec toi et te combat. So stop multiplying prayers by chasing demon and all that. Start being Alors holy to stop your battles. arrête de multiplier les prières en combattant les démons. Reste dans la sanctification et obéis à la parole de Dieu. Because it is a calling that God is giving to you in this new season. Parce que c'est un appel que le Seigneur te donne en cette nouvelle saison. I was also talking about people that have confessed Jesus Christ as their Lord and their Savior. Je parlais aussi des personnes qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Maybe you forget about this testament when you were going through crises and through trials. Peut-être que tu as oublié cette confession alors que tu passais par des épreuves. But today this message is remembering you, how you did it. Alors aujourd'hui, ce message est là pour te rappeler ce que tu as fait. So that you can fix your covenant with God, because your confession made a covenant with God. Afin que tu puisses fixer l'alliance que tu as établie avec Dieu, parce que ta confession a établi une alliance avec Dieu. Because if men we forget, God does not forget. He mentioned it somewhere, and He will remember to us the day that His time will come. Parce que même si nous oublions, le Seigneur n'oublie pas, il nous le rappellera lorsque le temps viendra. So today the Lord is remembering you that you made a covenant with Him by your confession, by coming to Him. Alors le Seigneur est en train de te rappeler ce soir que tu as fait une alliance avec lui par la confession que tu lui as faite. Lord, I will stop living my life the way I want. I am coming to you so that you can lead me. Seigneur, je vais arrêter de vivre ma vie de la manière dont je la vis et je vais venir vers toi et je voudrais que tu puisses me guider. So as time was flying, you start living the way you want and forget about this testament. Alors que le temps était en train de passer, tu as oublié cette parole que tu as prononcée envers Dieu. You had bad connection that took you back to the world. Tu as eu des mauvaises connexions qui t'ont remis dans le monde. You have situation in life that decrease your faith and your zeal for the Lord. Tu as eu des situations dans la vie qui ont diminué ta foi et ton zèle pour le Seigneur. And you stop answering to your calling as a Christian. Et tu as arrêté de répondre à ton appel en tant que chrétien. Tonight, the Lord is calling you back. Go back to your first love and respond to your call. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de rentrer vers ton premier amour et répondre à ton appel. So, if you are amongst these people that confess Christ, even if you are not from a Christian family, alors si tu fais partie de ces personnes qui ont confessé Jésus-Christ et tu ne viens pas d'une famille chrétienne, know that the covenant is also battling you to respond to your calling. tu dois comprendre que cette alliance est aussi en train de te combattre afin que tu répondes à ton appel. Understand that your immaturity or your ignorance doesn't exempt you for the covenant. Tu dois comprendre que ton innocence et ton immaturité n'effacent pas l'alliance que tu as établie avec Dieu. So stop giving excuses to respond to your call or saying that you are ignorant and the ignorance will escape you to be condemned by God. Alors, arrête de te donner des excuses pour ne pas répondre à ton appel en te disant que ton immaturité t'empêche d'y répondre. Because the covenant doesn't respect the age, the innocence, or the ignorance. It respects the principles, the blood, the sacrifice, and the symbol. Parce que l'alliance ne respecte pas l'âge, il respecte les principes. Il respecte les principes, il respecte le sang, il respecte les symboles. So, if they give a symbol and they give a sacrifice, this is where the covenant speak. S'ils ont donné un symbole et un sacrifice, c'est là où l'alliance est en train de parler. So you may not have been, you were not there, but the altar knew about you. Même si tu n'étais pas là, l'autel te connaissait. So
the statement that said our parents ate the green grapes and our teeth, children, got broken, it also aligns for Christianity, families, and for people that made that confession. Alors, cette parole qui dit what? Sorry. That the parents ate the green grapes. Que les parents ont mangé les raisins verts. And it is the children's teeth that got broken. Et c'est les dents des enfants qui ont été brisées. It's also alliance for Christian covenants. Et ça parle aussi dans l'alliance des chrétiens. So your parents did a covenant, but you will reflect, you will react according to it. Alors tes parents ont fait une alliance et tu vas hériter de cela. When you as a believer, you did a covenant by confession, and this is reclaiming you here. En tant que chrétien, tu as fait une confession et une alliance avec le Seigneur, cela te réclame aussi. So you must understand that you are not innocent. You are guilty. You are guilty because of the covenant. Tu es coupable à cause de l'alliance. So the other thing that you have to remember when you are coming out of this session, ce que tu dois te souvenir lorsque tu sors de cette session, you need to know that the divinity knows you. Tu dois comprendre que la divinité te connaît. But you don't know yourself as the divinity knows you. Mais tu ne te connais pas comme la divinité te connaît. And he will always give you the sign when the times come for him to reveal himself to you. Et il va toujours te donner les signes quand le temps viendra afin qu'il puisse se révéler à toi. Don't ignore those signs. N'ignore pas ces signes. Because by the end it will trouble you. Parce qu'à la fin, cela va te troubler. And some troubles, they cannot be fixed. Et certains problèmes ne peuvent pas être fixés. The last point that I want you to remember. Le dernier point dont je veux que vous puissiez vous souvenir. Find who is your Elia. Tu dois trouver qui est ton Élie. And learn for him to become spiritual. Et apprends de lui afin de devenir spirituel. Learn for him to become a better Christian, because when you are looking at your life, you are not a better Christian. Apprends de lui afin de devenir un meilleur chrétien, parce que lorsque tu regardes à ta vie, tu sais que tu as encore des choses à apprendre. There are men of God that are not good for you to become a better Christian. You know it yourself. Il y a certains hommes de Dieu qui ne sont pas bons pour toi pour être de meilleurs chrétiens, et tu le sais. They are not challenging you to become more Christian. You know it. Ils ne te challengent pas pour que tu deviennes un meilleur chrétien, et tu le sais. Sometimes you are just there because of what your flesh likes and not what your spirit is supposed to appreciate and to receive. La plupart du temps, tu es là à cause de ce que ta chair aime, mais pas à cause de ce que ton esprit est supposé apprécier. And here I am speaking about Christian that likes buzz, likes media showing off. Là, je suis en train de parler des chrétiens qui aiment le buzz, qui aiment les médias et qui aiment toutes ces choses bling bling de ce monde. Big churches because everything is fine, that it's already arranged. Les grandes églises parce que tout est beau et déjà arrangé. While they know that they are not learning deeply to become better Christians. Alors qu'ils savent entertaining to religion. Alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas en train d'apprendre des choses pour devenir de meilleurs chrétiens, mais qu'ils sont en train de rester dans la religiosité. Go where they challenge you to get out from religion and to convert yourself into the divinity for you to start working as a true Christian. Va là où ils vont t'enseigner véritablement et te sortir de la religiosité pour que tu puisses connecter avec ta divinité et devenir un véritable chrétien. A man of God that can say that this fornication is not good. Un homme de Dieu qui sera capable de te dire que la fornication n'est pas bonne. A man of God that can smile with you and rebuke you when you are doing wrong. Un homme de Dieu qui sera capable de rire avec toi, mais de te remettre sur le droit chemin lorsque tu fais quelque chose de mal. A man of God that can have influence about your decision for you to do right things. And not a man of God that you take like your friend, like your equal. Un homme de Dieu qui pourra t'aider qui pourra influencer tes décisions pour t'aider à bien faire, mais pas une personne qui sera là à tes côtés que tu prends comme ton égal.
A man of God, when he opens the Bible, when he teaches you, you know that you are receiving things that you didn't know. You cannot receive by yourself. Un homme de Dieu que lorsqu'il lit la parole et t'enseigne, tu te rends compte que ces choses-là, tu n'aurais pas pu les connaître par toi-même. Learn how to be ambitious to answer to your call rightly. Sois ambitieux pour pouvoir répondre à ton appel de la bonne manière. Don't satisfy your flesh, satisfy your spirit. N'entre pas dans la satisfaction de la chair, mais la satisfaction de l'esprit. Find who is your Elia and be blessed for this new season. Trouve qui est ton Élie et sois béni en cette nouvelle saison. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. This is what I had for you as a teaching session, for you to understand deeply your calling. C'est ce que j'avais pour vous ce soir dans cette session d'enseignement pour toi, pour comprendre, répondre à ton appel. It's not only to be a pastor, a prophet, or whatsoever you know about the calling. Ce n'est pas seulement être un pasteur ou un prophète que de répondre à son appel. But it's to know what it is inside and who you are inside. C'est de savoir qui tu es à l'intérieur de toi. The covenant. L'alliance. The calling is the covenant. L'appel et l'alliance. The calling is the covenant. Ton appel et l'alliance. Amen. Amen. It is a teaching session. I don't know if some people has question. I am free to answer. I will give you some minutes for it to be answered to you if you have any question. If you don't have any question, I will pray and I will close the session. Ok, c'est la session d'enseignement. Je ne sais pas si des personnes ont des questions. Sentez-vous libre de poser des questions afin que je puisse y répondre. Si vous n'avez pas de questions, je vais prier et nous allons terminer. I am giving you 2 minutes to write quickly your question for me to answer. Je vous donne 2 minutes afin d'écrire les questions afin que je puisse y répondre. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. If you have some questions, just answer. You are free. Si vous avez certaines questions, vous pouvez les écrire, vous êtes libre. Je voudrais aussi rajouter que le message, parce que j'ai vu une question par rapport à quelqu'un, à Jires, qui voulait avoir l'audio du message. Le message se retrouvera sur notre chaîne YouTube. C'est un ministry international. Vidéos qui sont disponibles aussi sur notre YouTube. Alors, je vais l'écrire. You can follow us on YouTube. We have our channel there for people that want to catch up with our messages. They are very interesting. When you have time, you can go and listen to the messages. Comment entrer dans son appel en sachant que l'on doit le servir mais qu'on a du mal à obéir? Wow. It's a good question. Okay, I have to answer in English because there are people that are following us. So the person just asked here, how can we enter your calling by and then you know that you have to serve God, but you have difficulty to obey God. And it's like there is a limitation or something else. Yes, okay. I believe that when a person, okay, you are blessed for this powerful question. Tu es béni pour cette question puissante. Okay, because there are many people that also facing the same situation like you. Maybe they don't have that courage to ask. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être en train de passer par la même situation, mais n'ont pas le courage de poser la question. Remember, as you just said, you know that you are called. Alors, comme tu l'as dit, tu sais que tu es appelé, mais tu n'arrives pas à répondre à ton appel. To know, it's already a sign that there's a kind of closeness with the divinity. Le fait de savoir est déjà un signe qu'il y a un lien avec la divinité.
You either coming from a Christian family, tu viens soit d'une famille chrétienne, or you confess Christ as your Lord and Savior. ou tu as confessé Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. For sure, you stand between those two. Alors peut-être que tu es entre les deux. For sure, you are standing between those two, or you are those two. Ce qui est certain, c'est que soit tu peux être entre les deux, ou tu es dans les deux cas. So that makes you to be kind of close to the divinity. Ce qui fait en sorte que tu es en quelque sorte proche de la divinité. So as Christians, we know En tant que chrétiens, nous savons that we received the Holy Spirit que nous avons reçu le in Saint-Esprit our heart dans notre when cœur. we confess Christ. Quand nous avons confessé Jésus. So the Spirit of God in us Donc l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous has a role to play for Christians. a un rôle à jouer en tant que chrétien. Is to help them to obey the God, the Father. Pour nous aider à obéir à notre Dieu qui est notre Père. So in our weaknesses, He gave us strength to obey. Donc dans nos faiblesses, il nous donne la force pour obéir. In our confusion, He gave us clearance for us to stop being confused and to walk with confidence. Dans la confusion, il nous donne la possibilité d'arrêter d'être confus et de marcher dans la confiance. When we feel discouraged, He gave us a spirit of strength, a spirit of capacity to say that the Lord is our Father. Quand nous sentons découragés, il nous donne la possibilité de pouvoir quand même dire que le Seigneur est notre Père. When we feel limited, He gave us the capacity to be illimited. Quand nous nous sentons limités, il nous donne la capacité d'être illimités. This is the role of the Holy Spirit in Christian's life. C'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. But what you must do for the Spirit of God to be free in you, to help you to accomplish His roles, Ce que tu dois faire afin que le Saint-Esprit puisse accomplir son rôle de manière libre en toi, is to accept His help by submission. c'est accepter son aide en te soumettant. How are you going to accept his help by submission? Comment tu vas accepter son aide en te soumettant? You know, we human, we know when we are doing things wrong. We know. En tant qu'être humain, nous savons lorsque nous faisons quelque chose de mal. On le sait. And worse more when we are Christian, even when we are at the stage of religion. We know that this one is not good. Même quand nous sommes dans le stade de la religion, nous savons quand quelque chose n'est pas bien. So that little thing that we know will motivate you to stop doing them bit by bit until they become obvious. Alors cette petite chose que tu connais va te motiver à arrêter de faire ces choses petit à petit jusqu'à ce que cela devienne normal. Don't accept to do something just like this. N'accepte pas de faire quelque chose juste comme ça. Step by step. Apprends à faire les choses étape par étape. Remove those things that doesn't glorify the Holy Spirit in you. Doesn't free the Holy Spirit in you. Enlève ces choses qui ne te permettent pas de pouvoir suivre l'Esprit de Dieu et qui ne le laissent pas être libre à l'intérieur de toi. There are certain connections that are not helping you to focus with your relationship with the Holy Spirit. Il y a certaines connexions qui ne te permettent pas d'être connecté à l'Esprit de Dieu. That doesn't favorite the Holy Spirit to dwell and to be free. Il y a certaines choses qui ne permettent pas au Saint-Esprit de pouvoir se mouvoir de la bonne manière et être libre dans ta vie. There are certain actions that you know that it will hurt you or it will hurt the other person. Stop doing them. Il y a certaines actions qui peuvent te faire du mal et faire du mal aux autres personnes. Arrête de les faire. Expose yourself to what will favor the Holy Spirit to work in you.
expose toi-même aux choses qui pourront permettre au Saint-Esprit de travailler à l'intérieur de toi. Draw your flesh by force and by determination to please God. Attrape ta chair et force-la à obéir à Dieu. Don't give excuses to your flesh because the flesh has nothing good to provide to us. Ne donne pas des excuses à ta chair parce que la chair n'a rien de bon à nous donner. All he knows what to do is to discourage you to please God. La seule chose que ta chair est capable de faire, c'est de te décourager à suivre le Seigneur. So you will just enjoy more distraction, more connection, more things that to feed your flesh than to release the power of your flesh in order for you to obey your Father. Alors tu seras plus occupé à aimer les choses qui t'éloignent de Dieu plutôt que les choses qui te rapprochent de Dieu. So there is no a miracle formula to what you are facing right now. If it's not to be volunteer to please your Father by losing the power and the satisfaction in your flesh. Donc, il n'y a pas de recette magique par rapport à ce que tu es en train de vivre et à la question que tu as posée. C'est seulement le fait de choisir de ne pas satisfaire ta chair, mais de décider dans ton fort intérieur de faire plaisir à ton Dieu et de le suivre. And also keep praying and ask God to help you. The power of the prayer will ease things for you. Continue de prier et demande à Dieu de t'aider. Le pouvoir de la prière va aider Dieu, va permettre à Dieu de t'aider. If you discipline yourself, you will become a disciple. Si tu te disciplines, tu deviendras un disciple. There is no way out to be a disciple of God without being a disciplined person. Il n'y a aucun moyen pour toi de devenir un disciple de Dieu si tu n'es pas discipliné. Take step by step, remove step by step. The more you will do it, it will become normal for you. And by the time you notice it, it's already gone. Donc, enlève les choses petit à petit et avec le temps, cela deviendra plus facile et au fur et à mesure, ce sera parti. When something is disturbing us, we remove it. Quand quelque chose nous dérange, on l'enlève. If we keep it with us, it means that we like it. Si on le garde avec nous, c'est parce que nous l'aimons. If you really want to serve God, si tu veux vraiment servir le Seigneur, if you know that you are called by God, si tu sais que tu es appelé par Dieu, you will respond to God and you will stop serving what you are serving now. Tu vas répondre à Dieu et tu vas arrêter de servir ce que tu es en train de servir. Your soul have the capacity to take position and responsibility. Parce que ton âme a la capacité de prendre position et responsabilité. You are not an animal. Tu n'es pas un animal. The animal don't have a soul. You only have a spirit and a body. L'animal n'a pas d'âme, il a seulement un esprit et un corps. So he cannot think. Alors il ne peut pas penser. But we human being, we have spirit, soul, and a body. Mais en tant qu'être humain, nous avons esprit, âme et corps. So how our soul is made for us to take responsibility and to say, no, this one I cannot, this one I can. Alors notre âme est là pour nous permettre de prendre nos responsabilités et nous dire que telle ou telle chose, nous sommes capables de le faire ou pas. The Christian that you are, le chrétien que tu es, as you say that you confess Jesus Christ as your Lord and Savior, comme tu as dit que tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, gives you a covenant where you stand with God. Il te donne une alliance où tu restes avec le Seigneur. And that covenant that you standing with God, et cette alliance avec le Seigneur, it's a revelation of a contract made with Him. Et c'est une révélation d'un contrat que tu as établi avec lui. God promised to give you. Le Seigneur a promis de te donner. If you obey. Si tu obéis. He has a part to do. Il a une partie à faire. And you have a part to do. Et tu as une partie à faire. As a Christian, your part has to be done. En tant que chrétien, ta partie doit être faite. Because it's your own responsibility and not God to come from heaven to help you. Parce que c'est de ta propre responsabilité et non de Dieu de venir pour t'aider. So if you are not doing it now, si tu ne le fais pas maintenant, it means that you are irresponsible. Ça veut dire que tu es responsable. And that you really don't want. Et que tu ne veux pas le faire. But if you really want to respond to your call, si tu veux vraiment répondre à ton appel, by all means you will make it. Peu importe ce que ça coûte, tu le feras. Because the power of the decision lies in you.
Parce que le pouvoir de la décision est en toi. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. I hope I answered to your question. J'espère que j'ai répondu à ta question. I had another question that was standing here. Yeah. I don't want. What is this question? This guy is back again. Left femme or left femme or left flemme. Le flemme, si vous avez une question, vous pouvez la poser en inbox à la prophétesse. Il y a 3 minutes pour Jésus qui dit, quels sont les signes qui montrent que Dieu nous réclame? What are the signs that shows God is reclaiming us? Yeah. Yes, It's a nice question. parce que parfois nous avons l'impression que c'est seulement les choses du diable. I think it's something like that. Yeah. Parce qu'on pense que les situations qui nous arrivent sont de l'œuvre du diable. Yeah, voilà. Et que c'est comme s'il y a une limitation ou... Non, c'est pas ça. Non, yeah. Parce que nous pensons que les situations qui nous arrivent sont de l'œuvre du diable. Yes. You know why it is like this? The person actually is asking that why we tend to see things wrong that they are coming from the devil, and it's not giving us the sign to know that this is God showing himself to us for us to respond to our call. I believe I understand the question. So you know why it is like this? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Because human being that we are, parce que les êtres humains que nous sommes, we have given so much power to the devil. Nous avons donné tellement de pouvoir au diable. We have given so much consideration to the devil. On a donné tellement de considération au diable. We believe that the devil is the Almighty before our God. Nous croyons que le diable est au-dessus de notre Dieu. We believe that the bad is more powerful than the good. On croit que les mauvaises choses sont plus puissantes que les bonnes choses. The time that a person will take good as his power. À partir du moment où les personnes prendront les bonnes choses comme leur pouvoir. Instead of making bad, you are doing good. Au lieu de faire les mauvaises choses, vous faites les bonnes choses. You choose to do good even when you want to do bad. Tu décides de faire le bien même lorsque tu veux faire le mal. You will take over the devil. Tu vas prendre le pouvoir sur le diable. You will minimize the power of the devil. Tu vas minimiser le pouvoir du diable. Our problem is not our belief, it's the way we are acting because of what we feel, and we accept to let it dominate in us. Le problème, ce n'est pas ce que nous croyons. C'est what? It's the power that we give to ourselves to dominate in us. C'est le pouvoir que nous donnons que nous donnons pour pouvoir dominer en nous. If you choose good to dominate in you, si tu choisis que le bien puisse dominer à l'intérieur de toi, devil will not find a place in you. Le diable ne trouvera pas de place à l'intérieur de toi. Remember why Jesus Christ overcome death. Rappelle-toi quand Jésus-Christ a vaincu la mort. Yeah. The Bible says that when he went into to hell, sorry. La parole de Dieu dit que lorsqu'il est allé en enfer, the darkness places didn't find nothing in him that looks like him. Oh, Shakataya. Les choses des ténèbres n'ont rien trouvé en lui qui lui ressemble. That is the reason why they rejected him. C'est la raison pour laquelle ils l'ont rejeté. If the devil doesn't find something that looks like him in you, si le diable ne trouve rien qui lui ressemble en toi, he will run away from you. Il va aller loin de toi. He will keep running around you, but he will run away. He will come to God and ask the permission to touch you like he did with Job. Il va rester autour de toi, mais il ne pourra pas t'attaquer. Il sera obligé de demander la permission à Dieu de t'attaquer. So the more you remain in God, the better you will be. Alors plus tu restes en Dieu, mieux c'est pour toi. The good that you will choose to do, the bad will run away from you. Quand tu décides de faire le bien, les mauvaises choses vont s'éloigner de toi. This is how come limitation will not be your portion.
C'est de cette manière que les limitations ne seront plus ta part. Choose to be by God's side than by the devil's side. Choisis d'être avec Dieu plutôt qu'avec le diable. Because what you choose, it's what will have power in you. Ce que tu as choisi, c'est ce qui aura le pouvoir sur toi. This is the reason why human beings think that the devil has power on them. C'est la raison pour laquelle les êtres humains pensent que le diable a du pouvoir sur eux. Because they believe that the devil has, they gave him the free license to do so. Parce qu'ils ont donné la possibilité au diable de faire ce qu'il veut. So I've given you the solution. Be a good person amongst human beings that are wicked, and you will see how the devil will run away from you. Alors, je t'ai donné la solution. Sois une bonne personne autour des personnes qui sont méchantes et le diable va être loin de toi. Be at God's side, and you will see how the devil will run away from you. Sois avec Dieu et tu vas voir comment le diable sera éloigné de toi. And remember, it's the power that you choose that dominates you. Et rappelle-toi que c'est le pouvoir que tu as choisi qui te domine. And if it dominates you, of course, you will feel limited. Et s'il te domine, alors tu seras limité. So as for me, the devil is nothing for me. Le diable n'est rien pour moi. As I know that the God that I'm serving is the Almighty. Parce que je sais que le Dieu que je sers est le Tout-Puissant. I recognize that He has power, Je reconnais qu'il a du pouvoir, but He doesn't have the whole power, the Almighty power. mais il n'a pas le pouvoir du Dieu Tout-Puissant. He doesn't have the Almighty. Il n'est pas tout puissant. Il est Il n'est puissant, pas- mais pas tout puissant. Il est puissant, mais il n'est pas Tout-Puissant. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. I hope I've answered to your question. Mais I think la question était de savoir aussi comment reconnaître que les attaques que nous avons ne viennent pas du diable, mais ne viennent pas du diable, mais de Dieu. Parce que nous n'avons pas répondu à notre appel. Okay, if you're following the teaching that we gave tonight, Et si tu suis l'enseignement que nous avons donné ce soir, you must find out what is your family background. tu dois savoir quel est d'où provient ta famille. If your family is a Christian family, Si ta famille est une famille chrétienne, for sure you have a covenant with God. alors tu as une alliance avec Dieu. And maybe it's what fights you. Et c'est peut-être ça qui te combat. Like for me, Ah, comme moi, my great-grandmother mon arrière-grand-mère did a covenant with God a fait une alliance avec Dieu that I am paying tonight. que je suis en train de payer aujourd'hui. I am a servant of God because she did that covenant. Je suis une servante de Dieu parce qu'elle a fait cette alliance. She said that she used to believe in things like in sangomas. Elle croyait aux choses comme les sorcières. Hein? And missionaries came to them, to the village. Et les missionnaires sont venus dans le village. She exchanged the witchcraft with the cross. Elle a échangé la sorcellerie avec la croix. And she made a testament. She said that from now on, Elle a fait un testament en disant qu'à partir d'aujourd'hui, none of my descendants will follow what I used to follow, but they will follow now Christ. aucun de mes descendants ne pourront suivre ce que moi-même... Oh? Aucun de mes descendants ne pourront suivre ce que moi j'ai suivi, mais ils suivront Christ. And today I am in Christ. Et aujourd'hui, je suis ici. Yes. So if you're coming from a Christian family, then the Lord might fight you. Alors, si tu viens d'une famille chrétienne, alors le Seigneur peut te combattre. If you are also a confessor of God, a confession of God, Si tu es aussi quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ, but you backslide, mais tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, then it might also fight you. il peut aussi te combattre. So your way to analyze depends on of your background. Are you a confessor, a Christian confessor, or you are from a family background? Alors, ta manière d'analyser viendra du fait que est-ce que tu es un confesseur de foi en Jésus-Christ ou est-ce que tu viens d'une famille chrétienne qui a établi une alliance avec Dieu. From there, you can answer to your question. De là, tu peux répondre à ta question. If there's none that exists between the family and this, it means that it's the devil fighting you, and then you have to face it the right way. S'il n'y a rien entre ces deux-là, cela signifie que c'est le diable qui te combat et tu dois le fixer de la bonne manière.
May the Lord bless you. I hope I've answered to your question. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que j'ai répondu à votre question. There's another question. Can you go quickly? I've seen a question that I didn't answer maybe. No, I didn't see another question. J'ai pas vu d'autres questions. Okay. I believe this is all that we have. Can you go? There's a Euh, person that... Ouais. No, it's just le flemme that say he has a question, but he never said anything. Okay. May the Lord bless you. Today it was our teaching session and I hope you were blessed by God. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'était notre session d'enseignement et j'espère que vous avez été bénis par le Seigneur. We have it all Mondays at the same time, 8 p.m. from Europe and 9 p.m. from South Africa. Nous l'avons tous les lundis à la même heure, 20 heures en heure de l'Europe et 21 heures en heure de l'Afrique du Sud. You are free to come to answer to the teaching and to answer to questions according to the teaching or to something else. Alors vous êtes libre de participer et poser les questions selon l'enseignement qui sera donné. Now let me pray for you as I will stop the session. Alors laissez-moi prier pour vous. May the Lord bless you tonight and keep you in the shadow of His wing. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde sous l'ombre de ses ailes. I pray that you respond to your call according to what you have received tonight. Je prie que vous puissiez répondre à votre appel selon ce que vous avez reçu I aujourd'hui. pray that you fix your relationship with God where you stop to be in relationship with Him. Je prie que tu puisses restaurer ta relation avec Jésus-Christ. I pray that you start taking your responsibility as a Christian and to stop running away from it. Je prie que tu puisses prendre tes responsabilités en tant que chrétien et arrêter de les fuir. I pray that you stop battling the wrong battle, but you start standing for the right battle. Je prie que tu arrêtes de combattre les mauvais combats, mais que tu commences à combattre le bon combat. I pray that you find an area that will help you to become more spiritual and more Christian. Je prie que tu puisses trouver un Élie qui pourra t'aider à devenir plus spirituel et plus chrétien. That you will believe and that will follow truly and openly. Et que tu pourras croire et que tu pourras suivre de la bonne manière, en vérité et ouvertement. I pray that you take the right decision to serve God the way you want you to serve Him. Je prie que tu puisses prendre les bonnes décisions pour servir Dieu de la manière dont il veut que tu puisses le servir. I pray that you're doing well in this new season that we just passed through. Je prie que tu puisses faire de bonnes choses dans cette nouvelle saison où nous sommes en train d'entrer. May the Lord keep your heart, keep your family, bless all your projects in Jesus' name. Que le Seigneur garde ton cœur et ta famille et bénisse tous tes projets dans le nom de Jésus. May He provide for you every time that you will need in Jesus' name. Qu'il puisse subvenir à tes besoins à chaque fois dont tu en auras besoin au nom de Jésus. May His mercy speak over your life by the blood of Jesus Christ. Que sa grâce puisse parler dans votre vie par le sang de Jésus-Christ. May the altar of cross speak over all altar that can speak against you in Jesus' name. Que l'autel de la croix parle en votre faveur au-dessus de tous les autels qui pourraient parler contre vous au nom de Jésus. As the night is already in advance of us, alors que la nuit est déjà avancée, may the Lord guide you and keep you. que le Seigneur puisse vous guider et vous garder. May He put one angel in all four corners of the house. Qu'il puisse positionner un ange dans tous les quatre coins de la maison. May He put the blood of Jesus Christ in front of your door as He did in Egypt. Qu'il puisse positionner le sang de Jésus devant votre porte comme des gardiens. So that nothing can harm you spiritually and physically in the name of Jesus De Christ. cette manière, rien ne pourra vous nuire physiquement et spirituellement au nom de Jésus. I pray for who you are, Je prie pour qui vous êtes, for the wisdom that God will grant you with, pour la sagesse dont le Seigneur va vous donner, the discernment that He will give you, le discernement qu'il vous donnera, the renewal of the intelligence that He will give you, le renouvellement de l'intelligence qu'il va vous donner, the answering of your deepest heart that He will give you. les réponses aux questions les plus profondes qu'il va vous donner. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen, amen. You are blessed. I was blessed to serve you for the glory of God. I see you on Sunday for the service, for both service. We're having the first service at 9 a.m. from South Africa, 8 a.m. from Europe, up to 11, right? From South Africa, and to 10 from Europe. And the second service in French from 10 to 12 from Europe, and from 11 to 1 from South Africa. You are blessed. You are blessed. I'm Prophetess Grace Divine. Ok, je suis bénie de vous avoir servi ce soir. Nous pouvons nous retrouver dès dimanche. Nous avons 2 services. Nous avons le service en anglais, nous avons le service en français. Le service en français, ce sera à partir de 8 heures du matin, heure de l'Europe. C'est aussi la même heure au Cameroun et au Gabon. 8 heures du matin, et ce sera 9 heures heure de l'Afrique du Sud. Ensuite, nous avons le service qui est complètement en français à partir de 10 heures heure de l'Europe, Cameroun, Belgique, Gabon, et 11h30 heure de l'Afrique du Sud. Vous pouvez nous retrouver sur notre TikTok. Je suis la prophétesse Grace Divine. Shalom. Shalom, shalom.